Salut à toi, dans cette vidéo on va analyser ensemble Hermès qui est probablement la meilleure entreprise de notre cher CAC 40. Bien évidemment elle est éligible au PEA, donc dans un premier temps on va passer en revue les fondamentaux de cette entreprise afin que tu comprennes pourquoi cette société est exceptionnelle et ensuite je te donnerai un prix d'achat idéal pour maximiser tes rendements en fonction de mes estimations. Moi c'est Max et sur cette chaîne je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Et on commence par la performance. Comme tu peux le voir, l'action s'est plutôt bien portée au cours des dernières années. Elle s'est appréciée de 286% en 5 ans et d'un peu plus de 800% au cours des 10 dernières années. Autant te dire que si tu avais investi sur cette entreprise en 2015, tu aurais réussi à multiplier ton investissement par 9, tu aurais donc superformé et haut la main le CAC 40. Tu commences à me connaître et comme tu le sais, il y a un indicateur qui est rédhibitoire pour l'achat d'une action, l'endettement. Je peux vous assurer que si une entreprise n'est pas en mesure de maîtriser son niveau de dette, je n'achèterai jamais l'action. Pourquoi ? Eh bien la raison, elle est très simple. Une entreprise trop endettée aura plus de mal à remonter la pente lorsque les conditions macroéconomiques se dégraderont. Quand tout est au beau fixe, ok, pas de souci. En revanche, lorsque l'économie se porte mal, les entreprises voient souvent leur chiffre d'affaires mais aussi leur marge se contracter, ce qui veut dire qu'elles génèrent moins de bénéfices. Et au même moment, ce qui se passe, eh bien, les taux directeurs vont avoir tendance à augmenter et je le rappelle, les taux directeurs sont le guide des taux d'emprunt. Ce qui veut dire qu'à la fois, vous générez moins de bénéfices, voire pas du tout, et en plus, votre dette vous coûte plus cher. Vous pouvez donc vous retrouver dans une situation où vous ne générez pas assez d'argent pour rembourser vos mensualités. Et devinez ce qui se passe si cette situation dure trop longtemps, vous faites faillite. Donc c'est pour cette raison qu'il est très important d'investir dans des entreprises qui maîtrisent leur endettement. Et pour savoir si la dette est maîtrisée, je m'assure que la dette long terme, mais aussi la dette nette, puisse être remboursée en moins de 5 années de free cash flow moyen. Hermès a un free cash flow moyen de 2,79 milliards. Si je multiplie par 5, cela me donne 14 milliards. Je veux donc que les deux types de dettes soient inférieurs à cette valeur. La dette long terme n'est que de 2,15 milliards, ce qui veut dire que la société peut la rembourser en moins d'une année, ce qui est très bien. Et la dette nette qui se calcule en soustrayant la valeur d'entreprise à la capitalisation boursière est négative. Cela m'indique que la société possède plus de liquidités dans ses comptes en banque qu'elle n'a de dette totale. C'est tout simplement excellent. Donc là, je me dis que ça vaut le coup de creuser un peu plus les rapports de cette entreprise. Les prochains indicateurs que je vais regarder sont liés à la rentabilité. Je vais dans un premier temps regarder brièvement les marges nettes. Plus elles seront hautes, mieux ça sera. En revanche, je ne veux pas non plus qu'elles soient en dessous des 10%. Je me suis fixé ce seuil de 10% car j'estime qu'au-delà, une entreprise réussira à générer du bénéfice même dans des situations défavorables. Pour Hermès, la marge nette se situe aux alentours des 30%, rien à dire, c'est très bien. Donc ok, sa rentabilité commence à me convaincre, mais on va l'analyser encore un peu plus finement. Et je veux m'assurer que les dirigeants utilisent à bon escient l'argent de l'entreprise et s'endettent intelligemment. Pour ça, je vais regarder 3 autres indicateurs qui sont le ROA, donc la rentabilité des actifs, c'est-à-dire de quelle manière la société mobilise ses actifs pour générer du revenu net. Ensuite, le ROE, la rentabilité des capitaux propres. Ici, il s'agit de tout l'argent qui a été apporté par les actionnaires ainsi que de l'argent généré par l'entreprise depuis sa création. Et enfin, et c'est lui l'indicateur le plus important à regarder qui est le ROIC, la rentabilité des capitaux investis qui mesure à la fois l'efficacité des capitaux propres ainsi que de l'argent récupéré au travers de la dette. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'entreprise ait ses métriques supérieures à 12%. Bon, ceci n'arrive jamais à calculer le ROA pour les valeurs françaises. En revanche, regardez bien son ROE de 28% et son ROIC qui a dépassé les 25% cette année, c'est excellent. Vous pouvez faire confiance aux dirigeants puisqu'ils savent exactement comment allouer votre argent. Honnêtement, après tout ce qu'on vient de voir, les chances que j'investisse dans Hermès sont de 95%. Mais c'est encore trop tôt. Il va falloir qu'on aille chercher les 5% restants. Et pour ça, je regarde une métrique qui n'est quasiment jamais regardée par les investisseurs et pourtant elle est primordiale. Il s'agit du nombre d'actions en circulation. C'est un indicateur qui vous dit tout simplement si vous serez dilué ou non par la société. En d'autres termes, est-ce que votre part dans l'entreprise diminuera ou au contraire augmentera dans le temps. Pour faire simple, imaginez un gâteau qui représente le bénéfice généré par une entreprise. On va devoir le couper en fonction du nombre d'investisseurs. À ce stade, il n'y a que 4 investisseurs. Donc, on va couper le gâteau en 4. Maintenant, si l'entreprise décide de vous diluer, ça veut dire
qu'elle va autoriser un plus grand nombre d'investisseurs à se partager ce même gâteau. La société autorise donc 4 nouveaux investisseurs à venir taper dans le gâteau. On va donc devoir partager le gâteau non plus en 4 mais en 8 parts égales, ce qui veut dire que ta part sera plus petite. Autant dire que ce n'est pas ce qu'on veut voir et au contraire, on souhaite qu'elle grossisse. Donc pour ça, on veut s'assurer que le nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps ou le mieux s'il décroît. Pour Hermès, il est stable, donc encore une fois, c'est un très bon point pour l'actionnaire. Et pour terminer, nous allons regarder les différents indicateurs de croissance. Bien entendu, il est tout à fait possible de gagner de l'argent et d'obtenir de bons rendements avec une entreprise en déclin. Cependant, ne vous tirez pas une balle dans le pied et privilégiez les entreprises qui arrivent à croître plus vite que l'inflation, c'est-à-dire à un taux annualisé d'au minimum 2%. Hermès a réussi à quasiment doubler son chiffre d'affaires en 5 années, ce qui est excellent, et cette croissance ne devrait pas s'arrêter au cours des prochaines années. Le résultat net s'est quant à lui mieux comporté puisqu'il a quasiment triplé au cours de cette même période. Cela veut tout simplement dire que les marges de l'entreprise se sont appréciées. Et attention, je vous le répète, ne vous fiez pas trop au résultat net car c'est une métrique qui est trop souvent et trop facilement manipulable et manipulée par les experts comptables. Et c'est pour cette raison que je regarde un autre indicateur qui est bien plus fiable, qui est le free cash flow. Il correspond au flux de trésorerie, donc c'est l'argent entrant moins l'argent sortant, et c'est vraiment le sang de l'entreprise puisqu'elle va pouvoir réaliser 5 choses avec. Elle va pouvoir verser un dividende, rembourser sa dette, racheter ses propres actions, réinvestir en elle-même et réaliser des acquisitions. Pour Hermès, le free cash flow a un peu plus que doublé en 5 années, donc encore une fois, les marges se sont appréciées mais moins rapidement que les marges nettes, mais ceci est lié au fait que l'entreprise a augmenté ses stocks récemment. La croissance est toujours bien présente chez Hermès et à un rythme soutenu, ce qui est excellent. Et oui, je sais que tu l'attendais, l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires à hauteur de 13,50 € par action, ce qui représente un tout petit rendement d'à peine 1%. Encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non? Pour ça, on va devoir calculer son payout ratio en divisant le dividende payé par son free cash flow moyen, ce qui nous donne 49%. On peut donc affirmer que ce dividende pourra largement être maintenu dans le temps et il va même pouvoir être augmenté. Si on résume, l'entreprise coche toutes les métriques que je regarde, je vais donc la classer dans la catégorie des entreprises de très bonne qualité. Hermès est une entreprise que je veux absolument ajouter à mon PEA, mais est-ce que ses perspectives futures justifient son PER de 66 ainsi que son PCF de 80? Je te le rappelle, tout investissement doit s'acheter à un bon prix, sinon tu ne pourras jamais obtenir de bons rendements. Donc pour ça, on va utiliser notre outil qui permet de trouver un prix d'achat idéal. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper mes prochaines vidéos. On va donc réaliser des estimations sur les 10 prochaines années en estimant une croissance comprise entre 9 et 14% annualisée, des marges nettes et des marges sur le free cash flow qui oscillent entre 26 et 32%, un PER et un PCF de 25, 27 et 29 car j'estime que l'entreprise mérite un gros premium puisque sa croissance est encore soutenue et qu'en plus son ROIC tourne autour des 25% et je ne demande que 9% de rendement qui correspond à la valeur intrinsèque de la société. Bien entendu, avant d'acheter l'action, je vous conseille d'appliquer une marge de sécurité en demandant un rendement supérieur à ces 9%. Comme on peut le voir et comme on pouvait s'y attendre, Hermès est actuellement surévalué. Même avec les estimations hautes, vous ne réaliseriez que 7% de rendement, ce qui est inutile puisqu'un indice vous procurerait un rendement supérieur tout en étant beaucoup moins risqué. Et si les estimations basses venaient à se réaliser, vous réaliseriez un rendement négatif chaque année. À mon sens, Hermès est une excellente société. Il s'agit probablement de la meilleure entreprise française. Cependant, elle est trop évaluée, donc pour l'instant, je passe mon tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai analysé 3 entreprises américaines qui sont complètement délaissées par les marchés et pourtant elles sont de bonne qualité et pourraient te permettre de réaliser de très bons rendements au cours des prochaines années. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!